Amen. Salut dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, nous dans la joie pour nous. Amen. Dans la joie pour nous. Amen. Nous allons lire ensemble dans Joël, le chapitre 1er, le verset 4 à 7. Joël, le chapitre 1er, le verset 4 à 7. Ce qu'a laissé l'examen, la sauterelle, la dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec, la dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile, la dévoré. Amen. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche, car un peuple est venu fondre sur mon pays. Puissant et innombrable, il a les dents d'un lion, les mâchoires du lion. Il a dévasté mon nid, il a mis en morceaux mon figuier, il l'a dépouillé, abattu, les rameaux de la vigne ont blanchi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Là, donc, l'exhortation. Amen. Eh bien, avec cela, donc, nous pouvons continuer avec nos enseignements, c'est-à-dire le mystère des 7 sceaux. Amen. Les 7 âmes de l'Église, les 4 êtres vivants et les 4 cavaliers. On arrive partie 11, et comme la dernière fois, nous commençons à prendre sur les 4 cavaliers, et là, on peut faire donc la suite. Amen. Et aussi en même temps, vous priez pour moi. Amen. Alléluia. Vous priez pour moi. Amen. Parce que moi-même, si l'année qui vient, vous désirez prier pour moi. Amen. Alléluia. Depuis hier, on me fait la réunion maison pour celle où ça fait mal. Et les vous fait mal, et probablement que sommeil, fatigue, etc. Et sinon, le matin, on aussi bonheur pour viser frère Kish. Quelle occasion, un gars ici ou là-bas, et normalement, je vais rester avec lui, parce que à cause vraiment beaucoup de sur l'instrument, pas qu'à rester tout seul. Mais on est. Alors normalement, elle dit que nous sommes l'autre rempli, mais elle se fait remplir quand même. Même ça, je me donne fait remplir et on prie pour lui après on sortit. Et il est beaucoup mieux. Parce qu'il y a des problèmes bronze, etc. Mais là, ça est correct. Alors, je prier simplement, je fais là. Et qui est fatigué, mais nous connaissons quoi de mieux en mieux. Parce que nous croyons dans la prière qui nous fait. Amen. Donc, on impose les mains et la Bible dit qu'elles poseront les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et nous là, à nos postes pour servir les Seigneurs. Amen. Alléluia. Bien pour sécurité pour le faire, mais nous restons à nos postes. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu nous fait la grâce. Alors, merci aussi pour tous les efforts que chacun fait pour être dans sa présence. On connaît aussi le fatigué, on connaît la journée, le travail, les enfants et d'autres dire, mais nous avons la présence de Dieu. Essentiel. Parce que, comme David était, comme il est écrit dans les psaumes, 121, si vous m'avez trompé,
C'est opératif, on était fait moins de comportement. Amen. Et dire, je lève les yeux vers les montagnes. Ouais. 121 même. Je lève les yeux vers la montagne. Ça veut dire, je lève les yeux vers la montagne. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Alors, nous venons ici à la montagne de Sion. Parce qu'il y en a des soucis, il y en a des problèmes. Et nous rendons grâce à Dieu qu'il y en a un Dieu que nous connaissons pour ça. Et quand nous sortis libres. Peu importe ce que le diable, la pression que le diable met dans nous, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous sortons sans pression. Et aussi, c'est ma référence honnête seulement aujourd'hui, il va pas capable de venir. Tellement les chagrins. Tellement les chagrins, il va pas capable de venir. Parce qu'il connaît. Il y a comment il connaît. Mais pour gagner une vidéo là, mais c'est moi qui m'a parlé. Parce que quand il est venu, il connaît qu'il est présent ici. Amen. Quand il est live. Amen. Et il y a vraiment là, il rend grâce à Dieu le fait qu'il rentre dans le message. Amen. Et le fait qu'il peut gagner dans le message, dans l'enseignement qu'il peut gagner, malgré le diable avoir un gros secousse, mais par rapport avec la parole qu'il peut gagner, il rend grâce à Dieu. Amen. Et aussi, c'est Monica, évidemment, qui va pouvoir venir. Un souci de santé, mais nous connaissons que l'ange de Dieu est là pour nous. Amen. Alors, c'est très bien, parce qu'on trouve que nous devons suivre les principes. Alors, c'est très bien. Amen. Alors, qui Dieu bénisse les autres. Donc, nous trouvons la dernière fois que quand tu montres les autres là que comme maintenant 4 êtres vivants dans l'Apocalypse, qui nous lit dans le chapitre 4, et quand nous avons lu la dernière fois dans l'Apocalypse, le chapitre 6, il dit quand l'agneau ouvrit le premier sceau, n'est-ce pas? Quand, alors, à ce moment-là, si un être vivant qui dit viens et vois. Et quand Jean est allé, il pouvait dire voici paru un cavalier sur un cheval blanc. Au deuxième saut, un être vivant semblable au Dieu maintenant venir dire viens et vois. Il allait, il trouve un cavalier sur le cheval roux. Ensuite, troisième saut, et donc l'être vivant est semblable à l'homme, il dit viens et vois. Il trouve cavalier sur le cheval noir. Ensuite, au quatrième saut, un être vient dire viens et vois. L'être vivant semblable à l'aigle, il dit viens et vois. Et quand l'unité, il trouve cavalier sur le cheval couleur pâle. Et là, il donne nom de Dieu, il se nomme la mort. Et Frère la dernière fois, nous pouvons dire que il y a aussi quelque chose qui est dans la vie et la mort. Amen. Et nous trouvons que c'est cavalier au singulier. C'est-à-dire un seul cavalier qui montre 4 couleurs sévales différentes. Et nous trouvons que c'est l'Antichrist. Mais dans le point plus profond, nous trouvons que c'était Satan. Amen. Première, il envoie un esprit, c'était seulement une doctrine. Yes. Après, il passe par une métamorphose. Amen. Alléluia. Et voilà, sinon, vous pouvez plutôt hier pour l'examen. Voilà, nous fatigués, bien révisé. Alors, si vous pouvez pour lui, parce que Dieu dit à nos enfants pour la tête et dans la queue. Amen. Amen. Alléluia. Il dit que la présence et la lumière soient avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Donc, à ce moment-là, nous trouvons que maintenant, Frère Branham et moi montre tout que ça 4 êtres vivants là, c'est 4 options. Et aussi, 4 cavaliers là aussi, c'est 4 options. Amen. Nous trouvons qu'il y a un l'esprit. C'est l'antichrist, sa premier cheval, deuxième cheval, troisième cheval. C'est l'antichrist même. Mais après, nous voyons que c'est un démon. Mais après, vous connaissez qu'arriver à la fin, yes. ça démontre Satan
descend, il prend place là, comme ça, des mondes entiers. Là, il vient Satan incarné. C'est là qu'il finit appeler la bête. Yes. L'état, là, mon péché, dans un cliché, une image pour qui, quand nous arrivons là-bas, nous comprenons là, mon péché, comment dire, et nous autres, les catégories, c'est quoi? Les états de l'église, comment dire, dans une forme symbole, dans une forme symbole. Nous pouvons comprendre dans la révélation. Bon, mais si je peux montrer pour qui, quand nous arrivons là, nous finissons par dire, ça veut dire, pour les catégories, tu dis ça, pour les c'est-à-dire les cavaliers, nous disons ça, nous disons ça. Alors là, nous pouvons dans la révélation. À cause de quand tu causes les 70 semaines de Daniel, tu rappelles ça enseignement-là? Alors, regarde votre vidéo là, regarde écoute ça, parce qu'après nous pouvons faire des liens ensemble. Parce que maintenant, et toutes ces choses arrivent ici là. Les sauts, les fléaux, les trompettes, les malheurs, sauterelles, la femme dans le soleil, les dragons rouges, les 144 000 qui sont scellés, la grande tribulation, tout arrive là, après l'enlèvement de l'Église. Alors, et nous pouvons parcourir les livres de l'Apocalypse. Nous prend chapitre 1er, nous cause les 7 gloires de sa personne. N'est-ce pas? La révélation du Fils de l'homme là, Apocalypse 1er, Apocalypse 2, nous l'expliquons un petit peu, Apocalypse 3, maintenant Apocalypse 4, là c'est l'enlèvement que l'épouse montait. Amen. Amen. Il dit monter après ces choses, veut dire après les ans de l'église interminée. Et là, nous avons l'enlèvement. L'enlèvement termine les ans de l'église. Maintenant, à ce moment, quand l'église monte, maintenant, elle est une brèche au chapitre 5 de l'Apocalypse. C'est là que nous pouvons appeler le parent rédempteur, introducteur. Après, quand il finit d'introduire, le temps de son intercession finit terminé. Tout ce qui était prochain finit maté. Maintenant, il sortit du trône de son père. Le trône de son père, pas veut dire le trône de son père veut dire il quitte un ministère de sacrificateur, d'intercesseur. N'est-ce pas? Et là, il pouvait venir le roi lion. Vous avez compris mon langage? Il vit maintenant le roi. Il vit le lion. Parce que c'est les lions maintenant, il rugit, qui dit, il réclame son sujet qu'il peut racheter. C'est là qu'il prend son propre trône. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, nous venons là-bas, nous arrivons là-bas. Bon, là, on va expliquer dans nous autres. Donc, nous continuons dans le 5e saut, Riche de 22, 360, paragraphe 212. Et nous faire les liens avec ce qui nous lie. Les dire ce qui nous dit les sauterelles. Non? Le gazan, le asile et le gelé. Nous trouvons quatre vers. Les vers, vous pouvez poser là. Quand nous dire vers là, les vers. Ok? Vous autres? Quatre vers. Et, n'est-ce pas? Amen. Un sauterelle. Gazam, asile et le gélec. Et dans chaque quatre. N'est-ce pas? Amen. Et nous trouvons un cheval couleur blanc, un autre couleur roux, un autre couleur noire et un autre couleur pâle. Mais un an, combien? Un seul cavalier. Yes. Et nous trouvons que, premier là, les tirs, les tiennent un orgue.
mais il n'est pas en flèche. Amen. Et nous trouvons que blanc, ici, blanc, signifie, il représente l'innocence. Paraît innocent, blanc, immaculé. Paraît inoffensif. Parce que c'est existe un petit parole, un petit enseignement. Amen. À cause de faire attention. À cause de nous prenons un texte aussi dans Jacques hier. Je vais montrer l'autre. Je vais montrer le banal. Il dit comme ça là. Mes frères, et dire comme là, qui nous pas nombreux à vouloir enseigner. Il dit parce que nous branchons de plusieurs manières. Et là, il peut dire pareil comment la langue s'implique timidement dans tous les corps, mais c'est différent. Il dit pareil, un gros bateau, un petit gouvernail congelé. Dans la forêt, un petit fait, il brûle un grand dans la forêt. Il dit même ça tire la langue qui est là, sans même lui dire comme ça là, il est enflammé par la GM. Et c'est même toute qualité mal qu'elle a. Il dit, mais si un homme réussit maîtrise là, il dit c'est un parfait. Et vous connaissez beaucoup que vous avez un parfait. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Le 5e psaume, prêché le 22-03, paragraphe 212. Maintenant, révisons le verset 9. Maintenant, bon, avant de prendre ce verset, je voulais vous poser une question. Avant de passer ces sauts, est-ce que vous voyez parfaitement maintenant, souvenez-vous, il n'y a pas d'autre puissance qui est envoyée après l'être. Voyez-vous? Combien est vivant un homme? 4. Et quand nous lisons l'Apocalypse 6, il dit, quand il ouvert le premier saut, et donc le lion il saute, ouvert l'annonce. Deuxième saut, c'est le but. Troisième saut, c'est l'homme. Quatrième saut, c'est l'aigle. Après, il dit, après quand il ouvrit le 5e saut, je vis sous l'autel des âmes. Nous ne pas trouver dans aucun être vivant. Quand il ouvert le 6e saut, ça c'est les sauts de tribulation, peine à être vivant. Quand il ouvert le 7e saut, il y a un silence. Alors, vous trouvez, les dieux, vous pourrez remarquer là, qui après l'être, peine aucun être vivant qui n'avait encore fait l'annonce. Nous trouvons qui fait ça, c'était parce que sa carte-là, Zotienne Anglais a fait avec les âges de l'église. Ce qui passait premier, deuxième, troisième, quatrième, il concerne ce qui passait dans la terre. Et je trouvais que les 80e divisaient intéressés avec l'être humain. Parce que 4, c'est un chiffre de la terre. Et c'est un chiffre de la délivrance. Non, pas Paul? Les 4 êtres vivants. Parce que dans ta délivrance, ça va? Un code fils. Parce que 4, c'est 4 les chiffres, madame dit de la délivrance. Quand tu montres d'autres citations là, non? Amen. Alors c'est un cordon chaque fois qu'il peut apporter quelque chose, les gens peuvent faire l'expérience. Amen. Alors ce message, c'est un message qui est vrai. Voyez-vous, il n'y en a plus. Chaque fois que l'Antichrist envoyait quelque chose, Dieu envoyait une puissance. Quand l'Antichrist envoie son cheval blanc pour venir séduire, un fausse l'enseignement, Dieu vient envoyer le lion. Maintenant, le guetter, maintenant, c'est quoi le lion? Qui fait le lion? Et nous trouvons qu'un animal symbolise une puissance. Amen. Il dit, l'Antichrist envoyait une autre puissance, Dieu envoyait quelque chose pour la combattre. Parce qu'il voyait, et puis il envoyait une autre puissance, Dieu envoyait quelque chose pour la combattre. Voyez, et quand il en est arrivé à l'aigle, là, c'était sa parole. Comme elle était au commencement. Maintenant, suivez attentivement.
Vous avez suivre attentivement là? Ce prophète dont nous attendons l'avenir sera un homme loin du même esprit qu'Élie, n'est-ce pas? Évidemment, ce ne sera pas Élie, mais ce sera un homme comme lui qui viendra et son ministère consistera à retourner, rétablir ce peuple qui s'est dégagé dans toute cette confusion dénominationnelle, de le ramener à la foi originale des pères. Amen. Maintenant, si cela ne fait pas le lien entre les Écritures, je ne vois vraiment pas ce qui le fait. Je ne peux rien dire de plus. C'est ça. On en est là. Tout simplement, c'est la vérité. Si vous y ôtez quelque chose, vous déformez la chose, voyez, alors il faut que cela reste tel quel. Maintenant, le 4e psaume. Prêché le 21-03-63. Alors, nous pétrons les 4 cavaliers. Amen. Ça va, David? Amen. Le lendemain soir, prenez vu, la tête correcte? Amen. Le lendemain soir, le départ de la fin de l'âge, la fin du temps pour toutes choses. Vous voyez, quand elle sera enlevée, par conséquent, c'est en plein dans ce 7e psaume que les coupes sont déversées et que tout le reste est déversé. Ce que sont ces choses, je l'ignore. Remarquez. Mais maintenant, ici, ce que nous voyons, c'est que cet homme ici, c'est un aigle. Ou cet être vivant que nous voyons apparaître maintenant, soit en d'autres termes, il y a 4 âges distincts. Totalement donné dans 4 âges. Amen. Alors, les 4 êtres vivants, nous avons le lion, le veau, nous avons l'homme, et puis nous avons l'aigle. Frère Branham, il y a nous ces 4 âges distincts. Aussi, il continue que ces 4 options, aussi 4 ministères. Amen. Et ça, c'était l'onction de Dieu, c'était le ministère de Dieu. Mais ici, c'est l'onction du diable, c'est 4 aussi ministères du diable pour la destruction. Mais quand le diable envoie la destruction, Dieu envoie une puissance. Amen. N'est-ce pas? Alléluia. Parce que le diable envoie ces choses contre les enfants de Dieu, mais Dieu envoie la puissance pour capable de relever le défi de cet âge distinct-là. Amen. Maintenant, nous pas cause aller à l'église, nous cause par rapport avec les êtres vivants. Amen. Les 4 êtres vivants. C'est ça qui fait que les 4 âges distincts, pas confondre avec les 7 années de l'église. Vous Amen. comprenez? Là, nous faisons cause par rapport aux 4 êtres vivants. C'est 4 âges différents. C'est 4 phases différentes. Nous faisons cause les 4 premiers sauts. Amen. Les 4 premiers sauts. Et nous disons que les 4 premiers sauts, les couvert la période des 7 âges de l'église. Maintenant, qui fait? Donc, nous vous comprenons au fur et à mesure. Parce que comment on est dans cet âge de l'église, maintenant, 4 êtres vivants. N'est-ce pas? Nous vous découvrons cela ensemble. Merci. Il y a eu l'âge du lion et nous voyons que celui-ci est le 4e. Et il a dit, viens voir le 4e mystère du livre de la rédemption qui était caché dans ce livre. Viens voir. Et Jean est allé voir et il a vu un cheval de couleur pâle. Et voici encore le même cavalier sur ce cheval de couleur pâle. Maintenant, il se nomme la mort. Oh, remarquez, aucun autre cavalier, aucun des autres chevaux, toutes les fois que les cavaliers chevauchaient, il n'avait pas. L'homme en question n'avait pas de nom. Mais maintenant, il se nomme la mort. Ça n'avait pas été mentionné. Ce qu'il est maintenant est dévoilé. C'est la mort. Eh bien, on pourrait vraiment s'étendre là-dessus pendant toute une prédication et le rendre tout à fait clair. Mais tout ce qui est entier, tout ce qui s'oppose au vrai, c'est forcément la mort. En effet, il n'y a que deux sujets, ce sont la vie et la mort. Et c'est la preuve que cette révélation du Saint-Esprit à ce sujet, en ce jour, c'est l'exacte vérité. L'antique, il est la mort. En effet, la parole, comme nous le verrons plus tard là, elle est la vie. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez l'église? Amen.
Et cet homme-ci s'appelle la mort. Et si mon capable active un peu, vous comprenez plus clair, ces 4 cavaliers, c'est tout simplement quelque chose par rapport avec la parole. Amen. Et Dieu aussi, sur 4 options, sur 4 ministères, c'est quelque chose par rapport avec la parole. Amen. Parce qu'il y a des choses, il y a une parole qui amène la mort, Amen. mais il y a une parole qui amène la vie. Amen. On commence par les gens de comment la mort est rentrée. C'est quand Dieu il donne une parole avec Adam, qui Adam partage avec sa femme Ève. Amen. Mais le diable, Madame dit dans le conflit entre Dieu et Satan, il dit à Satan, jamais il attaque Ève, la personne. Mais Satan, il attaque la parole. Parce que la parole, c'était le lieu de fortification que Dieu tu places sur ma enfants. Amen. Amen. Qui fait, nous, dans une situation, nous venons de l'église. Vraiment, quand il y a une situation, nous pas rester la case. Amen. Parce que pour les gens, font pas quelque chose drôle. Nous connaissons un monde là, c'est un monde avec un petit monde qui fait même ça, mais il ne faudrait pas ça à tête nous. Là, nous avons une situation, nous restons la case. Non, au contraire, à cause de ça, nous devons dans la présence de Dieu. Pourquoi? À cause de ça, nous devons toujours abattre, nous devons toujours passer une situation, nous devons toujours passer un problème, pas avec connaissance. Quand nous venons à l'église, la parole de Dieu prêchait. Amen. Et à travers cette parole, je dis, ah, merci Seigneur. Amen. Vraiment, pourquoi? Parce que le diable est capable d'envoyer quelqu'un avec une parole pour dénigrer toi. Que ce soit dans le travail, que ce soit pour pas qu'on est dans la famille, que ce soit pour pas qu'on est comme ça. Mais comment le diable attaque nous? Il attaque premièrement nos lieux de fortification. Et nos lieux de fortification, c'est la parole. Et Frère Madame dit, quand nous recevons la parole, nous pouvons recevoir l'autre qui chose à part Dieu. Amen. À cause de même cette parole que nous recevons là, si nous malades, il y a maintenant la guérison. Pourquoi? Parce que la parole que nous recevons, c'est Dieu. Amen. Et Dieu, c'est la guérison. Amen. Frère Madame dit que c'est une seconde de guérison, il produit la guérison. Amen. Donc, le diable envoie dans la parole la mort pour détruire nous, mais Dieu lui bénit dans le mystère de ses actions. Maintenant, il donne la parole, et cette parole qui Dieu donne là, il touche cette parole de l'ennemi. Yes, Lord. Amen. Alléluia. Alors, on active un peu d'autres révélations pour comprendre qu'il s'agit de la parole. C'est une parole qui a des choses qui est la vie sur l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la vie sur l'amour. À cause de Dieu, le message, parce que le message, c'est ça qui amène la vie. Amen. Alléluia. Et cet homme, ça, s'il s'appelle l'amour. Or, ça n'avait pas été dit. Les autres font jouer de ces cavaliers. Mais à partir de maintenant, c'est mentionné, il s'appelle la mort. Et qui finance contre la mort? L'aigle. Amen. L'aigle. Qui finance contre la mort? C'est l'aigle. Et qui c'est l'aigle de mis ça nom là? L'aigle. Parce qu'il est plus trop loin. Amen. Le bœuf, pas être capable de trouver qui appelle la mort. Amen. Le lion, pas être capable de trouver qui appelle la mort. L'homme, pas être capable. Mais quand l'aigle dit la mort. Parce qu'il est du commencement, qu'il essayait, amène la mort. Amen. Alléluia. Mais dans la révélation du lion, maintenant soyez attentifs. J'aimerais lire ceci attentivement pour que je sois sûr. J'ai noté le passage second. Pas dans la révélation de l'âge du lion ou du premier âge de l'âge du début. Cela n'a pas été révélé. Maintenant, suivez. Nous connaissons combien d'âges? 7 ans de l'église. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyons ici. Hein? Amen. Maintenant, 7. Maintenant, il dit comme ça, là, pas dans l'âge du lion. Il dit l'âge du lion, c'est l'âge du début, ici. Et vous connaissez ici, commence par Éphèse. Amen. Et on entend c'est là.
Vous comprenez? Amen. Ceci n'avait pas été révélé. L'âge du lion, c'est l'âge du début. L'âge suivant, c'était l'âge du bœuf. Combien de l'église maintenant? Maintenant, cet âge. Mais là, nous peut pas le rapport avec les 4 cavaliers. Maintenant, on montre aux autres. Ici. Ça, c'est l'âge du lion. N'est-ce pas? Nous connaissons une cause ou Éphèse. N'est-ce pas? L'âge du début. Ensuite, il dit l'âge du cavalier, de l'être vivant suivant, c'est l'âge ici. Amen. Amen. Et nous connaissons ça. Quand ici, là, le second saut, là, les trouve dans l'âge de Thyatire. Donc, l'influence du lion lui prend depuis premier âge jusqu'à troisième âge. Amen. Amen. Ça, c'est l'âge du lion. Parce qu'après, tout de suite, pour lui dire, second là, c'est ici. Et quand nous bouquons dans les âges de l'église, il faut maintenant dire ça, il commençait à partir de 606 jusqu'à 1520. Il y a à peu près combien? 915, 900 quelques. Et c'est ça qu'on appelle l'âge des ténèbres. À cause de ça même, il appelle ça aussi l'âge sombre. Parce que c'était l'âge que les cavaliers avec l'épée. Et ils tuent. Dis-moi, ils tiraient comme ça. C'était l'âge, appelle ça l'âge sombre. L'âge des ténèbres. Et ici, quand il est capable de faire ça, c'est quand il appelle lui, dans l'âge qu'il appelle Thyatire. Et Thyatire, qui veut dire signification Thyatire, cause ici, qui veut dire ça? Thyatire, femme dominatrice. Mais pour lui, une femme dominatrice, il faudrait ici à Pergame, il est en mariage. Pergame veut dire entièrement marié. Alors, il y a une femme dominatrice. Et c'est dans l'église. C'est Pergame, c'est là que l'État et l'église, ils sont ensemble. Et c'est là que quand ils mariaient, l'État, il supporte, il donne l'émancipation. L'État, il donne le droit. Le même église? Ça va? Au cas continuer de s'annoncer là? Amen. Nous répondons maintenant. Vous autres comprenez dire? Pas dans la révélation de l'âge du lion ou du premier âge de l'âge du début. Ceci n'avait pas été révélé. L'âge suivant, c'était l'âge du peu, c'est-à-dire l'âge des ténèbres. Le Moyen-Âge, ce qu'il en était, n'avait pas été révélé. Et l'être vivant semblable à un homme, celui de la sagesse, représentait les réformateurs. Maintenant, on a le troisième âge par rapport avec les 4 êtres vivants. Maintenant, nous retournons parce qu'il y a nous, ça, c'est l'âge qui représente l'homme. C'est-à-dire la sagesse qui représente les réformateurs. Bon, maintenant, nous allons au schéma. C'est-à-dire les réformateurs, il y a nous, Luther et Wesley. Et Luther c'est l'âge des Saules, Wesley c'est l'âge de Philadelphie. Ça, c'est le troisième saut. Est-ce que vous avez regardé un peu plus clair? Amen. Ça veut dire, alors, son du lion, il couvert ces 3 premiers âges. Ça, c'est le premier saut.
À cause de ça, je vous trouve ici, là, je vous trouve en blanc, là, elle emplit beaucoup blanc. Oh, regarde-moi. Ici, elle emplit beaucoup blanc. Elle a un petit noir. Un petit noir là, Paul dit comme ça, là, depuis là, Paul, tu commences à mettre encore. Parce que tu es dans le métier, tu es dans le quelqu'un qui t'est levé avec un faux renseignement depuis maintenant, des Paul Chocolat. L'idée de même que jamais ces gens restent. Oppose à Moïse, il y a issu chez le quelqu'un qui lui opposé. Si vous trouvez un ancien comme la Pâque, un parent, un aliment, il y a dans Timothée, je vous ça. Depuis l'époque Paul, et Paul dit, vous connaissez qu'il y a pris au départ, on a un loup qui trouve une, etc. Amen. Alors, vous trouvez qu'il y a un petit doigt. Et vous trouvez ici aussi, un bon quand c'était blanc, ici aussi, mais là, il veut commencer à changer. Amen. Amen. Là, il veut commencer à changer. Mais là, c'était la parole originelle. Banane continuer, mais là, finalement, ça veut dire l'antichrist, sur la marche, il commence à augmenter. Amen. Amen. Et là, nous trouvons que là, nous trouvons blanc là, ça veut dire la parole originelle de chocolat. Amen. Mais là, quand arrive mariage, l'État avec l'Église, nous venons là, oui. Amen. Comment ça va faire? Et c'est là que la chose commence à changer. Maintenant, on arrive deuxième saut. Là, nous trouvons que get blanc là, côté et get noir là. Parce que celle qui appelle c'était un large sombre. Amen. Maintenant, nous ici, troisième saut concerne l'âge des saints et les Philadelphie. L'âge des réformateurs qui est ici représenté par l'homme. Amen. Vous avez saisi dans l'église? Amen. Alléluia. Bon, nous continuons. Le dire, cela n'avait pas été, mais dans l'âge de l'être, le dernier âge. Or, le dernier âge, c'est ici. L'âge de la Odyssée. Là, c'est l'inclus. Donc, nous voyons que ces quatre êtres vivants-là, amen, se trouvaient à l'espace de 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église donnent 4 âges distincts: l'âge du lion, l'âge du veau, l'âge de l'homme et l'âge de l'aigle. Mais tout ce qui passait dans les âges là, ici, maintenant, pas capable de comprendre. Ici, pas capable. Mais c'est l'aigle qui vient révéler tous les agissements de l'Antichrist. Amen. L'âge prophétique ou la parole prophétique devra être manifestée. Vous voyez à qui les secrets sont toujours donnés. Or, c'est là que nous recevons. Maintenant, dans leur 6e souffle. Prêchez le 23, 3, 63, paragraphe 103. Observez le ministère du lion. Vous dire comment là? C'est 4 ministères, non? Observez le ministère du lion. La parole. Le bœuf, c'est le sacrifice de l'aveugle. La clairvoyance des réformateurs, c'est-à-dire la sagesse, perspicacité. Et là, de l'aigle qui arrive, qui doit révéler et ramasser ces choses pour les montrer. Maintenant, nous voyons dans les sceaux de Pâques. Prêchez le 10-4, 65. Les sceaux de Pâques, prêchez le 10-4, 65, paragraphe 159. Et bien, vous voyez, à chaque fois, une puissance religieuse s'est avancée pour répondre aux défis du pouvoir politique du monde. Quand le lion s'est élevé comme puissance religieuse, il a affronté la puissance de Rome. Amen. Amen. Et Rome, c'est le siège de l'Église catholique. N'est-ce pas? Et si vous mettez plus loin encore, quand on cause des 4 vers, il faut vraiment dire comment là, ce que les vers romains, ils dévoraient. Après, il dit ce que les vers bâtissent. Après, il dit ce que les vers
méthodistes. Après dire ce que les verts pentecôtistes. Amen. Ensuite, quand l'heure du sacrifice est venue, c'est le bœuf qui s'est avancé parce que c'est un animal de sacrifice du Seigneur. Maintenant, qui fait le bœuf? Le bœuf, c'est le sacrifice. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est l'âge, à cause, c'est l'âge que ban bâtir, ban de la vie, volontairement. Alors, dans l'époque, ban n'a pas de point dans ça, l'onction pour le de la vie. C'était dans sa l'âge des ténèbres là que ban a civilisé mort le mort. Qui fait? Parce que le sacrifice a causé qu'il manifestait pour répondre à sa défi de l'heure. Quand Bana vient dire, à cause de là, Bana vient avec l'épée, rentre dans la case, piqué. Bana dit, je suis mort pour le Seigneur. C'était le bœuf. À cause de bœuf, il va faire sacrifice. Amen. L'homme fait. Amen. Le lion aussi, pas beaucoup. Non? Mais le bœuf, sacrifice. Autre fois, Amen. 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 Alléluia. À cause que l'apôtre, il y a partout, il y a la manière. Mais celui qui porte tous les fardeaux, c'est le pasteur. Il dit c'est le peu de l'attelage. Mais il dit Dieu, il me dit, afin, Dieu il me dit conscient afin qu'il supporte les choses, les problèmes, les choses des gens. Le sacrifice. Ensuite sont venus les réformateurs. En continuant les œuvres de l'église, c'est là qu'est venu le visage d'un homme. Qui n'a arrivé dans ça temps-là? Et les réformateurs étaient envoyés, Luther, Wesley, Calvin, et ainsi de suite jusqu'à l'âge pentecôtiste. Mais dans ce dernier message qui est apparu, est venu un nègre qui vole. C'est l'époque de l'aigle, de la révélation. La parole de Dieu manifestée, la parole de Dieu prouvée. Amen. Ô enfants, avancez-vous dans ce baptême du Saint-Esprit. Entrez et croyez-y de tout votre cœur. Dieu vous remplira. Amen. De quoi? Amen. Regardez un peu. Nous voyons là. Rappelez-vous, nous sommes chair de sa chair et os de ses os. Comme Dieu a ressuscité ses os et sa chair, qui les a fait sortir de la tombe, ils ne peuvent pas non plus cacher l'homme qui a ce potentiel. La mort ne peut pas le saisir. 63. Il est le Messie. Les ouins croient cela. Amen. C'est un ouin, ça veut dire un ouin du pouvoir. Amen. Qu'est-ce que le Messie? Maintenant, laisse-nous comprendre. Qu'est-ce que le Messie? Qu'est-ce que le Messie? Le Messie, c'est celui qui est ouin. Amen. Or, si quelqu'un est ouin, Amen. c'est-à-dire il vit un Messie. Amen. Amen. Je vais continuer. Et s'il était le Messie, puisqu'il était celui qui était ouin pour ce jour-là. Et sur quoi Jésus-Christ est ouin pour ce jour-là? D'accord. Maintenant, nous cause le jour ici. Amen. Pour accomplir la parole de Dieu, pour être rédempteur est loin. Que Dieu a ressuscité ce corps. Son épouse, ça n'a pas passé dans l'épouse ici. Son épouse est loin pour ce jour-ci. Amen. En d'autres mots, son épouse est le Messie pour ce jour ici. Pareil comme Jésus pour accomplir là-bas, et pendant dans Christ, le mystère de Dieu de venir dire, de même, ou bien dans Contarebo, il dit comme ça, oui, Contarebo, il dit comme ça, de même que l'époux finit à accomplir tout l'Ancien Testament, il dit à son épouse qui accomplit tout le Nouveau Testament. Amen. Amen. Et elle est déjà restée avec lui dans la résurrection parce que celui-là sont un. Amen. Maintenant,
Ici, nous dans le 4e saut. Prêchez le 21, 163, paragraphe 143. Maintenant, souvenez-vous, au premier âge, c'était l'âge du lion. C'était le lion de la tribu de Juda, Christ. Tu ne comprends? Amen. C'était l'influence de Jésus-Christ lui-même. L'âge du lion là. Ça me comprend? Amen. C'était le lion de la tribu de Juda, Christ. C'est l'influence de sa propre vie qui a dominé cet âge-là. Amen. C'est l'influence de la vie de Christ. C'est le premier élément, c'est-à-dire la puissance qui a riposté par une voix humaine. C'était l'âge du lion qui ripostait par la voix Paul, la voix humaine. Amen. L'âge suivant, c'était l'âge du bœuf ou l'âge du cavalier au cheval. Vous voyez? Maintenant, la raison pour laquelle ce premier âge était un âge semblant, est-ce que nous le prêts? Donc, avant d'entrer dans les détails, Amen. c'est que comme j'ai toujours entendu les gens le dire au jeu du premier cavalier, que le blanc représentait la puissance de l'église qui était partie pour elle. Et nous avons vu qu'il a reçu une couronne. Que c'était ça? C'était l'église. C'était bien l'église seulement. Où est-il allé? Il est allé à Rome. C'est là qu'il est allé et a reçu sa couronne. Amen. Maintenant, le deuxième âge, c'était un cavalier au cheval roux. C'était un âge sombre. Et maintenant, l'âge suivant, c'était l'homme. L'âge où il y avait ce cavalier au cheval noir, et c'était l'âge des réformateurs. Vous voyez? Et la voix qui a parlé, oh, le cavalier au cheval noir, c'était l'antichrist. Mais celui qui parle dans cet âge-là, représenté par un homme, c'est-à-dire la sagesse, intelligente, astucieuse. Vous voyez? Et les gens n'ont pas saisi cela. Ils ne l'ont pas appelé, ils ne lui ont pas donné de nom. Voyez, ils ont juste dit qu'il était sorti. Mais maintenant, quand arrive l'âge de l'aigle, c'est lui. Dieu compare toujours ses prophètes à des aigles. Il se donne lui-même le nom d'aigle. L'aigle monte tellement haut que rien ne peut rivaliser avec lui. Et il n'est pas simplement là-haut, mais il est conçu pour occuper cette place. Lorsqu'il monte là-haut, il voit où il est. Certaines personnes montent là-haut et ne peuvent pas voir où ils sont. Alors ça ne sert à rien de monter jusque-là. Mais qu'un corbeau essaie de suivre un aigle dans son vol ou un faucon, l'un ou l'autre, il se désintégrerait. Il faut qu'il soit pressurisé pour l'endroit où il va. Alors quand nous disons monter, alors dépend. Si un faucon veut monter, arriver vous perdez l'équilibre, vous perdez l'air. Voilà le problème aujourd'hui. Certains d'entre nous ne sont pas pressurisés. Vous avez une certaine pression pour faire nous monter. Amen. Les diables, on explose trop vite. Ouais. Ouais. Voilà. Mais si nous explosons à chaque petite bagatelle, vous ne devez pas trop regarder quelle bagatelle. Alors, et que le temps bagatelle, il est pas bien. Pendant si nous explosons à chaque bagatelle, là veut dire à chaque fois qu'il y a une affaire tout mal. On explose trop vite, vous voyez. Quand on se met à sauter en l'air, mais il nous faut être pressurisé. Lorsque vous montez là-haut, il vous faut avoir l'œil perçant de l'aigle. Amen. Quand nous montons avec Dieu, nous avons l'œil d'aigle pour nous capter. Pour voir ce qui vient et pour savoir ce qu'il faut faire. Or, c'est l'âge de l'aigle qui a révélé cela. Maintenant, nous voyons que cet âge de l'aigle a été promis dans Apocalypse 17 et dans Malachie 1:4, que c'est dans les derniers jours. Voyez-vous qu'il serait là très bien. Maintenant, cet individu, nous voyons qu'il monte un cheval de couleur pâle. Oh là là! Remarquez après. Amen. Maintenant, dans le deuxième saut. Prêchez le 19:63. Mauvais parcours, ne vais pas couper les sauts là. Amen.
nous dans 5e, nous dans 4e, nous dans 3e, nous dans 2e. Paragraphe 11. Et maintenant, ce soir, nous étudions ce deuxième sceau. Et en ce qui concerne les 4 premiers sceaux, il y a 4 cavaliers et je vous assure qu'il s'est encore passé quelque chose aujourd'hui. Je suis allé chercher des anciennes notes. Donc maintenant, avant de dire comment là, tous ces 7 sceaux-là, elle est en prédication, il finit ça longtemps. Il dit maintenant là, elle a fait passer encore aujourd'hui là. Il dit comment? Il a le fou, comment il est souvent ancienne note. Donc je m'étais servi pour prêcher il y a longtemps et je me suis simplement assis là et je me suis dit, eh bien, j'avais vraiment fait de mon mieux. Et beaucoup d'écrivains, et depuis je me suis dit, eh bien, je vais dire un instant. J'ai été un coup d'œil pour voir ceci, cela, et tout à coup, il se passe quelque chose de complètement différent. Ça se présente différemment. Alors je prends immédiatement un crayon et je me mets à écrire aussi vite que possible pendant qu'il est là. Mais souvenez-vous, la condition globale étant ce qu'elle est, cependant Dieu a quand même promis dans Joël 2,25. Si vous voulez le noter que dans les derniers jours, quand il a dit ce qu'a laissé les Gaza, le asile l'a dévoré. Ce qu'a laissé les asiles, les sauterelles l'ont dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, les insectes, l'un après l'autre, était venu dévorer cette église. Vous comprenez? C'est quelque chose par rapport avec l'église. Jusqu'à ce que finalement, il n'en est resté qu'une souche. Sans soin dessus. Regardez bien. Ce qu'ont laissé les Romains, les Luthériens l'ont dévoré. Les Calvaires. Est-ce que vous avez dans la révélation maintenant? Ce qu'ont laissé les catholiques, les luthériens l'ont dévoré. Ce qu'ont laissé les luthériens, les méthodistes l'ont dévoré. Ce qu'ont laissé les méthodistes, les pentecôtistes l'ont dévoré. Voyez-vous si bien qu'il n'en reste qu'une souche. Et savez-vous quoi? Considérez ces vers-là, cette sauterelle, ce asile et les autres. Et suivez-les tout au long du livre et vous verrez que c'est le même vers. Parce que l'Apocalypse là-bas, c'était le même cavalier. Amen. Mais il passe par mal transformation. C'est le même vers, mais il passe par mal transformation. Amen. Mais seulement à des stades différents. Retenez ce point. C'est pareil pour ces sceaux. Dans les sceaux qui maintenant, un seul cavalier avec 4 chevaux couleurs différents. Il faut vraiment dire ça, c'est pareil. C'est le même verbe. Vous le verrez quand nous ferons ressortir cela. C'est pourquoi je vous l'ai dit tout de suite. C'est toujours le même verbe. Il y a 4 ici. Et là, c'est le même verbe. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Ce que l'un a laissé, l'autre l'a dévoré. Ce que celui-ci a laissé, l'autre l'a dévoré. Comme cela jusqu'à ce qu'il l'ait réduit à une souche. Mais Joël a dit, je restaurerai, dit l'Éternel, toutes les années qu'on dévorait les asiles. Maintenant, la mort de la bête. Prêché le 17, 2, 61. Voilà, 45. Ça va pas du tout? Regardez dans Joël chapitre 2, le passage sur lequel j'ai prêché il n'y a pas longtemps sur les 4 insectes. Ce que les Gazam a laissé, les asiles l'a dévoré, ce que les asiles a laissé, la sauterelle l'a dévoré. Vous rappelez-vous ce sermon? Je pense que c'était ici en Californie, au PCG. Je pense que c'était à Phoenix. Ce que les méthodistes ont laissé, les baptistes ont dévoré. Ce que les baptistes ont laissé, les pentecôtistes ont dévoré. Cela détruit toute la vie. Mais je restaurerai, dit le Seigneur. Tout. Et observez ce même insecte, c'est la même chose seulement à des phases différentes. Le Gazam devient le asile, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et c'est un insecte. Il a commencé par dévorer l'amour fraternel, retirant la Bible et la remplaçant par autre chose. Et j'avais présenté 4 choses principales que j'avais prouvé cela par les Écritures. Les choses qu'ils ont dévorées, l'enseignement de la véritable parole de Dieu, l'amour fraternel,
C'est ce que Paul avait dit. Cela avait déjà commencé dans 1 Corinthiens 13. Toutes ces choses, comment ils avaient dévoré cela et ils ont simplement dépouillé l'église à la souche. Mais il a dit, je restaurerai, dit le Seigneur. C'est vrai, toutes les années qui ont été dévorées et tout ce qu'ils avaient fait. Donc, maintenant qu'on nous ajoute encore, avec cela, nous prenons Daniel le chapitre 7. Nous lisons Daniel le chapitre 7. Toujours, nous parlons donc les 4 vers, les 4 chevaux. Donc le cavalier qui passe au la transformation. Pareil, le même père. Amen. Amen. C'est là que les catholiques, les baptistes, les méthodistes et les pentecôtistes, ils détruisent. Amen. Daniel chapitre 7, verset 1. La première année de Belshazzar, au roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentaient à son esprit. Pendant qu'il était chez sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Je connais nos 4 points correctifs, n'est-ce pas? Et 4 grands animaux, vous trouvez là? C'est le même chiffre encore. Les 4. Il y en a 4 chevaux là-bas, des couleurs différentes. Il y en a 4 verts. Maintenant, depuis dans Daniel là-bas, Dieu les trouve et dans 4 animaux, grands animaux, ils sortaient de la mer. Différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit donner. Et voici un second animal était semblable à un ours. Et se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Hein? Après cela, je regardais, voici un autre qui était semblable à un léopard. Et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait au pied ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Hein? Je vous réveille. 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premiers cornes furent arrachés devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes. Et l'ancien le jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait des deux dans lui. 1000 millions de siècles et 10 000 millions se tenaient dans sa présence. Les yeux s'assiedent et les yeux furent couverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes qu'il prononçait la parole. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour brûler. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à cet temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'ai l'esprit troublé au-delà de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui ai demandé ce qu'il avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Vous savez comment là? Yes. Nous comprenons qu'un animal, c'est une puissance. Yes. Alors, dans la même pensée, nous pouvons les 4 cavaliers. Pareil que les 4 vers. Ces 4 grands animaux-là, c'est 4 les rois, veut dire 4 royaumes. Mais les sages du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal,
qui était différent de tous les autres. Connaît dans 4 royaumes, oui. Mais sa quatrième là, qui fait voir ça, Daniel aussi, ça. Hein? Yes. Quand il dit à discours, quand Daniel aussi dit, vrai, 4 royaumes, oui. Mais c'est pas ça qui cause l'arrogance, c'est notre discours là. Amen. Quand il y a plus de détails, oui. Oui. Amen. Alléluia. Yes. Extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'un rein, qu'il mangeait, brisait et foulait au milieu ce qui restait. Et sur les 10 cônes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti de devant laquelle 3 étaient tombés, et sur cette cône qui avait des yeux, une bouche pendant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette cône faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints firent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cônes, ce sont 10 rois qui célébreront de ce royaume. Amen. L'animal là, c'est un royaume, ça 10 cônes là, c'est 10 les rois qui coulevaient dans sa même royaume là. Un autre célébrera après eux. Après ça, il y a l'autre, l'autre, etc. Il dit après ça, amen, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Ça 3 cônes qui dit tout casé, disparaître là, c'est 3 les rois à cause de sa haine qui ne levait plus comme chose là, comme une touffe. Encore pour la une bouffe. Amen. Alors il prononcera les paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre les mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles, moi Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, j'ai changé de couleur et j'ai conservé ces paroles dans mon cœur. Amen. Amen. Paragraphe 239 dans le verset départ. Le saut départ, prêché le 14, 5, 54. Maintenant, Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, il dit, je vis 4 anges qui tuent aux 4 coins. Ça aussi, et par rapport avec nos 4 cavaliers. C'est qui aussi, Daniel il trouvait, et par rapport avec nos 4 cavaliers. Amen. Joël il trouvait là-bas les 4 pères par rapport avec nos 4 cavaliers. Amen. Donc on veut dire cavalier, mais un seul cavalier, c'est 4 chevaux différents. Yes. Donc on va dire, Amen. c'est le dire à Apocalypse 7, donc après cela je vis 4 anges. Mais madame dire, c'était des cavaliers qui étaient allés au chapitre 6. Amen. Qui montrent 4 couleurs cheval différents. Daniel, c'est qu'il nous dit là-bas. Daniel 7 maintenant. Apocalypse 7, les 4 anges, les 4 bêtes sont là. Tout ça là par rapport avec les 4 cavaliers. Et ils sont allés sur un cheval pâle, un cheval noir, un cheval roux, un cheval blanc, ainsi de suite. En fait, ces cavaliers ont parcouru le pays depuis longtemps. Mais c'est dans la terre qui peut révéler. Amen. Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents. Or, les vents de la Bible typifiés, bien typifier la guerre. Qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Maintenant, suivez la vision qu'il avait premièrement.
Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, 4 places de la terre, un ange retenant les 4 vents. Les anges sont des messagers, c'est la Bible qui le dit. Et les vents sont des guerres et des luttes. Ils nous retiennent les 4 vents ici. Maintenant, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant qui tenait le sceau. En d'autres termes, une œuvre accomplie. Tenant le sceau du Dieu, il cria d'une voix forte aux anges qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Vous voyez, ça, 4 ans-là, tu donnais pour faire du mal. Or, c'est ça même les 4 cavaliers qui m'ont tiré les cheveux. Les 4 vers qui venaient pour détruire l'église. Il dit, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux hommes, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Suivez, je vais dire la suite. Et j'ai entendu le nom qui avait été marqué du sceau, 144 000, tous des tribus des enfants d'Israël. Et de la tribu de Juda, ainsi de suite, de Benjamin, Gad, Ruben, jusqu'à Zabulon, ainsi de suite, jusqu'aux 12 tribus. À la fin du verset 8, et 12 fois 12 font combien? L'assemblée dit 144. C'est 144 000, tous des juifs. Maintenant, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, toute langue, tout peuple, toute langue et toute génération. D'où sont-ils venus, vous voyez? Nous avons vu la fin de ces juifs. Et quand il a été ordonné aux anges d'aller détruire ici, il est dit, on les a vus qui revenaient. Mais d'où venaient ceux-ci? De tout le peuple, de toute langue, de toute nation. Il en enseigne. De tout peuple, de toute langue, il se tenait devant l'agneau et devant Dieu. L'agneau de forme blanche et des palmes dans leurs mains. Donc maintenant, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Prêchez le 20, deuxièmement 65, paragraphe 110. Maintenant, voilà pour reprendre, refaire le lien avec les 4 êtres vivants. Et aussi dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 7. C'est bon? Et aussi dans l'Apocalypse 4, verset 7, nous avions 4 êtres vivants qu'on vient juste d'étudier, n'est-ce pas? Le premier été, d'après ce que nous avons vu, c'était le lion. C'était le premier être vivant qui s'était avancé pour relever le défi du jour, là, le lion de la tribu de Juda. Après lui, l'être suivant, et nous avons vu que l'être suivant qui suivait, c'était un bœuf, qui est une bête de somme, un sacrifice. Au jour de la cathédrale romaine, l'église était un sacrifice. Celui qui est venu ensuite, c'était un homme. C'était un être vivant avec la face d'un homme. Et cet homme représentait les réformateurs. L'instruction de l'homme, la théologie est ce. Mais le dernier être vivant qui devait voler, le dernier être vivant qui devait venir à la Bible, c'était un aigle qui vole. Alléluia. Et le prophète a dit qu'en ce jour-ci, la lumière paraîtra. Oh là là, en ce jour-là, la lumière paraîtra. Il y a eu un jour des réformateurs, il y a un jour qui n'était qu'une ombre, et qu'on ne peut appeler ni jour ni nuit, mais au temps du soir, au temps de l'aigle. Vers le temps de l'aigle, la lumière paraîtra, le sentier de la gloire vous trouverez sûrement. C'est en passant par l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui. Enseveli dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, répandez-vous de tous vos péchés, le Saint-Esprit vous baptisera sûrement. Quand les lumières du soir sont venues, puis c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Amen. Vers le soir, la lumière paraîtra, le seul Dieu choisi par Dieu pour nous répondre. Qu'est-ce que ce message est venu faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et en son jour, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et quoi? Pour accueillir ses enfants qui rentrent à la maison. Amen. À cause de le message du verbe, pour accueillir ses enfants qui rentrent à la maison. Amen. Dans la véritable terre promise, par le même signe de la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Amen. Le lieu choisi par Dieu pour adorer Jésus-Christ, c'est le seul Dieu qu'il a. C'est le seul nom que Dieu a pour le salut. Combien? 6, Jésus-Christ. C'est le nom qu'il a donné à la famille céleste pendant qu'elle est sur terre, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons le 3e psaume. Monsieur le 2003, 63, paragraphe 79.
ces cavaliers au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Le premier cheval, et nous avons vu que c'était l'apparition de l'Antichrist. Et puis nous avons découvert hier soir que ce même personnage qui est sorti en tant qu'Antichrist avec le cheval blanc, nous l'avons vu hier soir avec une épée et en se chevauchant, il tuait les gens. J'ai regardé les vieilles notes il y a bien des années. J'ai aperçu frère Gamsténique tout à l'heure. Il est peut-être sorti, mais je me souviens quand j'avais prêché ça ici auparavant, j'ai cherché pour voir ce que j'avais dit. Il y a des années, un jour, en faisant l'étude de l'Apocalypse, j'avais pris les 4 cavaliers en même temps. Amen. J'avais dit un cheval blanc, c'était sans doute l'église primitive. J'avais lu ça dans un livre des Adventistes, de Elias Smith. Alors il dit, bon, premier cavalier en blanc, ça, c'est simplement l'église primitive qui commençait. Parce qu'à l'époque, Elias Smith, c'était un grand théologien, un grand enseignant, là, côté des Adventistes. Et parce qu'il fait parler, parce qu'il s'était lui qui me posait un peu plus chaud là. Je dis ça c'est la vie. Enfin madame, bien ça. J'ai dit ça, c'est l'église primitive qui était partie pour vrai. Et le suivant c'était le cheval noir. J'ai dit, je me souviens plus quel nom j'avais donné à ce cheval noir. J'ai dit, ou plutôt le cheval rouge, j'ai dit ce cheval signifie probablement qu'il y aurait des ennuis en cours de route. Et cela voulait dire qu'il y aurait beaucoup de guerres qui s'y rattacheraient ou quelque chose comme ça. J'ai dit, il y aura probablement beaucoup de guerres. J'ai dit, ça doit vouloir dire ça. Ensuite, j'ai dit, et le cheval de couleur pâle, ou plus le cheval noir, elle dit, ça veut dire qu'il va peut-être y avoir un temps d'obscurité sur la terre. Quand toutes les étoiles vont cesser de briller, le soleil va se coucher et la lune ne n'aura plus sa lumière. J'ai dit, c'est probablement ce que ça veut dire. J'ai dit le cheval de couleur pâle, ça veut dire que beaucoup de maladies vont apparaître. Or, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais ça, c'était l'interprétation que j'en avais donnée à l'époque parce que je considérais tout simplement cela de mon mieux maintenant ici à la chair. Mais, oh, j'ai failli dire quelque chose là, monsieur. Oh, vous verrez, observez tout ça que vous voyez. Maintenant, le quatrième jour. 21, 63, paragraphe 4. Alors, vous terminez là. Je n'étais pas vraiment sûr de la révélation de celui-ci, mais finalement elle est venue. Et ainsi j'en suis très reconnaissant étant donné que c'est le dernier des 4 cavaliers et je pense que c'est un message de vraie importance pour l'Église en ce moment. Maintenant, le premier jour. Verset 18, 3, 60. Bon, il commence à partir à 158. Et on regarde les dents, on va lire 158. Bon, prends directement 161. Il dit, vous savez ce qu'étaient les êtres vivants, nous les avons étudiés. Un semblable à un lion, un semblable à un veau, un semblable à l'homme, un semblable à l'aigle. Maintenant, ce premier être vivant a dit, suivez, il y a chaque fois un être vivant différent jusqu'à ce que les 4 cavaliers soient passés. Il y a 4 êtres vivants et il y a 4 cavaliers. Remarquez, chacun des êtres vivants fait une annonce. Matthieu va vous lire Jean. Nous trouvez Jean? Nous allons revenir pour prouver lequel était Matthieu, Marc, lequel est la mission qui passe. L'un des êtres vivants, c'est qui est fort.
Il a entendu un bruit de tonnerre et l'un des êtres a dit, maintenant viens voir. Autrement dit, l'agneau se tient ici et Jean se tient là observant la scène. L'agneau est venu du trône, il était comme immolé, il était tout couvert de sang, c'est lui qui avait été tout vêtu, et quand il a tendu la main et qu'il a pris le livre, alors toutes les créatures se sont mises à pousser des cris, des acclamations et d'exulter. Voyez, parce qu'elles avaient compris que le prix de la rédemption a été payé. Bon, c'est indiqué, 166. Et alors, l'un des 4 êtres vivants a dit, maintenant viens voir ce que c'est, ce qui est révélé là-dessus. Oh là là, Jean, écoute ce que tu vois. Alors Jean s'avance pour regarder, pour voir ce que c'était. Jean s'avance pour voir ce que le tonnerre a dit. Parce que c'est ça, tonnerre-là. Maintenant, il dit, viens et vois. Amen. C'est à ce moment-là que cet être a dit à Jean, viens voir ce qu'est le mystère sous le premier sceau. Le tonnerre, la voix du Créateur l'a prononcé maintenant. Il veut bien savoir ce qu'il y a là. Amen. Oh là là. Mais pensez-y, il a donc écrit ceci. Mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit ne n'écris pas. Il avait déjà changé lesquels, tout ce qu'il voyait, puis quand ces 7 tonnerres d'après qui se sont fait entendre le voix, il lui a été dit, ne les écris pas du tout, ce sont des mystères, nous ne savons pas encore ce qu'ils sont, mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Et lorsqu'ils seront révélés, c'est ce qui donnera la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Voyez, nous avons tout parcouru pour autant que nous sachions toutes les dispensations, nous avons tout examiné. Nous avons vu les mystères de Dieu, nous avons vu poindre le grand assemblée de l'épouse dans les derniers jours, mais pourtant, il y a quelque chose là-dedans dont nous ne pouvons pas recevoir la paix, il y a autre chose. Mais j'imagine que quand ces mystères commencent à être connus, Dieu dit, retiens-nous pour le moment, attends un peu, je vais le révéler en ce jour-là. Ne l'écris pas du tout, Jean, parce que les gens s'achopperaient à cela. Laisse faire, voyez, mais je vais révéler en ce jour-là autant marqué. Donc voilà déjà les tonnerres, ils ne se sont pas fait entendre pour rien. Rappelez-vous, c'est comme la petite tout le temps, tout a sa raison d'être. Il y a une raison à tout, mais remarquez, les créateurs s'est fait entendre, et Jean avait entendu cette voix, il est allé voir. Mais maintenant, l'agneau montre à Jean en symbole d'une église, sous forme d'une écriture pour l'église. Il montrait ce même symbole. Ce qu'il devait écrire, il lui montre. Il dit maintenant, ne dis pas ceci, exactement ce que c'est. Jean ne va pas dire, il vient voir ce que ceci veut précisément dire. Eh bien, ce qu'il y a sur ce 7e sceau ne va pas l'annoncer. En effet, si je dis ça à Jean, alors d'un bout à l'autre de l'âge, le plan tu seras perturbé. C'est bien secret. Il veut ça venir. Il a dit, personne ne saura quand je viendrai. Je viens, c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas mon affaire de savoir quand tout ce que j'ai à faire, c'est d'être pris. Voyez-vous. Et puis, il a dit, maintenant, Jean s'est avancé. Il s'est dit, je vais voir cela maintenant. Et qu'a-t-il fait? Quand Jean s'est avancé, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, il doit écrire ceci à l'âme de l'Église. Observe Apocalypse 1, Jean dit, l'ange il vient écrit, envoie ça à l'âme de l'Église, Éphèse, etc. Et il y a simplement des symboles. Amen. C'est ce qu'il est censé faire. Écrire aux âmes de l'Église. Écris ce que tu vois avec ces 7 chandeliers d'or du début. Écris à cette église le bien. Et un tonnerre a retenti. Jean savait que c'était la voix de Dieu. Et alors l'être va à un homme a dit, viens voir ce que c'était. Jean s'est donc avancé avec sa plume pour écrire ce qu'il allait voir. Or, il n'a pas vu exactement ce que c'était. Il ne l'a pas compris. Mais ce qu'il a vu, c'est ce que Dieu a envoyé à l'église pour un temps. Maintenant, il le fera, il le fait toujours. Il l'éclaircit quand il est temps de l'éclaircir. Quand les pierres, les vivants ou soit les cavaliers sur le cheval, ça c'était un symbole pour l'église. Mais la réalité, la révélation qui était, c'est dans la dépend de Jean. Mais quand il est le moment, à ce moment-là qu'il est pour révéler. Amen. Mais il ne l'a pas éclairci à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il allait tenir la chose secrète jusque dans les derniers jours. Avec alors la proclamation du message du dernier ange allait rassembler tous ces mystères. Vous voyez? Il ne l'a pas éclairci. Mais tout ce que Jean a vu, c'était un cheval blanc qui sortait, monté par un cavalier. C'est donc ce qu'il a écrit. Voyez-vous? Et quand il l'a fait, c'est ce qu'il a été dit. Viens voir. Alors Jean est allé voir ce qu'il pouvait voir pour l'écrire à l'église.
Vous devez comprendre Apocalypse 1er, comment il est là. Et à ce moment-là, il a vu un cheval blanc. Et celui qui est monté avait un arc. Et il est parti en vainqueur et pour vaincre. Et une couronne lui a été donnée. Et donc, c'est tout ce que Jean a vu. Alors, il a seulement écrit tout cela. Et bien, vous voyez, c'est sous forme de symbole. C'est comme ça que l'Église a reçu. Mais avec la promesse qu'au dernier jour, il lui révélerait, qu'il montrerait ce que c'est. Quand que Dieu nous aide à comprendre les arts de l'Église, mais ce n'est pas pleinement divulgué avant le 7e message de ces derniers âges de l'Église. Remarquez, il commence. Amen. Alléluia. Et donc, et dernière chose, le 4e saut, 21, 363 par 54. Madame dit Élien hier soir, la Libécose parce qu'il expose le 3e saut, carré. Il dit hier soir, nous avons eu l'ouverture du 3e saut. D'abord, il y a eu un cheval blanc. Ensuite, il y a eu un cheval rouge. Après ça, un cheval noir. Et nous avons vu que ces cavaliers, c'était le même cavalier tout le temps. C'était l'antichrist dès le départ. Il n'avait pas de couronne, mais il en avait reçu une plus tard. Et puis, nous avons vu qu'il a ensuite reçu une épée pour enlever la paix de la terre. Et nous avons vu que c'est ce qu'il a fait. Puis, il est arrivé avec les dogmes consistant à donner à l'église de l'argent, en pesant un denier pour ceci et des deniers pour cela. Mais il lui a été interdit de toucher à l'huile et au pain, c'est-à-dire au peu qui restait. Ah, n'est-ce pas? Alors, donc ça, c'est qui nous parlait sur les 4 chevaux à couleurs différentes. Alors, c'est le même cavalier. Amen. Alors, puisque maintenant, nous l'expliquons les 4 êtres vivants, nous l'expliquons les cavaliers, nous trouvons ça que ce sont les vers, et nous trouvons c'est le vers romain, baptiste, méthodiste, pentecôtiste, qui est venu pour détruire l'église. Maintenant, à ce terre, nous commençons dans la matière. Les arts de l'église, les sceaux, etc. À ce nous courons dans le plan. Là, nous pouvons dans les détails, dans la révélation qui est Dieu, parce qu'il dit comme ça là que à la voix du 7e ange, les mystères maintenant vont être révélés. Alors, que vous ouvrez, Amen, parce que c'est maintenant que nous pourrons être dans le mystère. Amen. Amen. Les mystères des sceaux, de l'église, etc. C'est là que nous enrichir nos bagages. Amen. Amen. Et Dieu, il n'est pas révèle ces choses ou même des choses seulement intellectuelles, mais il révèle les choses pour que ça ait un impact dans la vie. Amen. Par exemple, nous posons les 4 éléments, etc. Alors cela amène à l'impact de la vie. Ce n'est pas presque les mystères, comment dire, c'est ce que nous, comment dire, plein nous la tête avec connaissance. Mais ces connaissances-là, ils disaient faire quelque chose. Amen. Alors, ce que Dieu vous bénisse ici. Amen. Amen. Alléluia. Donc, sinon, les musiciens, nous allons voir un chant. Je t'appartiens, Seigneur. J'ai entendu ta voix qui me parle de ton amour. Alors, je te donne une bonne nouvelle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Je donne une bonne nouvelle. Ce Dieu-là est tellement contre nous. Amen. Il est sauve. Je t'appartiens, Seigneur. J'ai entendu ta voix qui me parle de ton amour. Mais je veux m'élever dans le bras de la foi pour m'approcher
détruire, que l'on voie, Seigneur, ta puissance à toi pour riposter, Seigneur. Oh Dieu de Dieu, au nom de Jésus, tu n'arrêtes pas, Papa Tout-Puissant, Père, nous bénis-toi, Père, parce qu'il va toi seul. Oh Dieu, maintenant, la consolation, Père, toi que nous la victoire. Merci, Papa Tout-Puissant, Père, pour tout notre vie, Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, Papa Tout-Puissant, nous prions pour moi, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus, Papa Tout-Puissant, Père, Saint Papa, Seigneur éternel, Seigneur, mon Dieu, nous donnons gloire, Papa. Seigneur, nous comprenons, Papa Tout-Puissant, Père, que l'Antichrist est tout le temps. Seigneur, mon Dieu, pour combattre la parole, Père. Comment on dit dire que Satan, dans son idée, il peut attaquer la personne, mais il attaque la parole. Seigneur, mon Dieu, qui aime, qui fortifie, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant, Père éternel. Parce que quand, Seigneur, il existe un lieu de fortification, il est facile pour détruire la personne, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, c'est pourquoi l'Antichrist est fini par la Tout-Puissant, Père. Oh Dieu, le monde, un cheval couleur blanc. Seigneur, Dieu, paraît innocent, Papa Tout-Puissant, Père. Paraît inoffensif, Père. Mais c'est un faux enseignement. Il faut combattre la vraie, Seigneur, Dieu, enseignement de Christ, Papa Tout-Puissant, Père. Mon Dieu, c'est pourquoi que l'on voit l'influence de Christ, Papa, l'esprit de l'onction qui est manifesté, Seigneur, mon Dieu, par des voies humaines. C'est pourquoi Paul, mon Dieu, le puissant Père, ma parole, Dieu, il n'a rien avec la parole véritable, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, mon Dieu, nous bénis-toi ce soir, nous le donnons de présence, nous le donnons de la grâce, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, Père, au nom de Jésus, Papa, que Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, l'onction, les gars, c'est vivant, toujours, mon Dieu, le puissant Père, protège-nous, toujours, garde nous, Père, parce que nous connaissons, Papa, que les chérubins, avec l'épée foudroyante, Seigneur, mon Dieu, pour garde, Papa, le puissant Père, le trône, Papa, le puissant Père, et nous connaissons que le trône, c'est notre cœur, Papa, c'est le cœur de l'homme, Seigneur, Dieu, notre vie de vérité, Seigneur, et c'est pourquoi, Papa, le puissant Père, ce soir, Père, au nom de Christ, Papa, nous, tes enfants, nous te bénissons, Père. Oh Dieu, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Nous confions toi, Papa, tout puissant, Père éternel, Seigneur, mon Dieu, Père. Oh Dieu, puissant, Père, la riquette, Papa. Dieu se marie en faveur de Seigneur, Dieu, puissant, Père, ôté, Papa, tout puissant, Père. Et aujourd'hui, Papa, tout puissant, Père éternel, Père. Mon Dieu, il fait son anniversaire, Seigneur. Et aussi, Papa, nous voulons prier pour Dieu dans ce jour, Papa. De toujours, Seigneur, Dieu, aime son anniversaire. Qui quelque chose de nouveau passé, Père. Seigneur, Dieu, Père. Et dans toute la prière qu'il a seul pu faire, Papa, tout puissant, Père. Afin qu'il doit trouver du travail de son mari, de ramène son mari, Seigneur, mon Dieu, Père. Oh Dieu, de Père, comment nous ramène son mari, Paris, Père. Alors nous prions que l'onction, Seigneur, mon Dieu, le Dieu, Papa, tout puissant, Père. Touche, Seigneur Dieu, le reste en cette cœur, Papa, tout puissant, Père, mon Dieu. Mais Seigneur, mon Dieu, qui a la puissance de la vibration, la puissance de l'énergie, Papa, tout puissant, Père. Saisis la possibilité, Papa, tout puissant, Père. Seigneur, mon Dieu, Père. De la même manière que nous donnons touche, Papa, les enfants, de la cesse à direct, Papa, tout puissant, Père. Touche, qui pareil, Seigneur, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus, qui donne le reste, Papa. Et Seigneur, mon Dieu, puissant, Père, éternel, Père. Nous prions, toi, Papa, aussi le pasteur enfant qui demande de prier pour sa fille, Seigneur, Sarah. Seigneur, mon Dieu, le puissant, Père. Qui nous dépasse un moment chez le visite, Papa, le puissant, Père. Avec, Seigneur, un état de dépression, Papa, le puissant, Père. Les grandes diapositives, Papa, le puissant, Père. Et là, Papa, le puissant, Père, même les médicaments, Papa, pour faire les Seigneur. Nous connaissons la souffrance qui s'appelle. C'est pourquoi nous, Seigneur Dieu, nous réclame, Papa, nous puissons faire, Papa. Oh Dieu, l'onction de Dieu, Papa, pour riposter, Papa, nous puissons faire. Seigneur, mon Dieu, Père, au nom de Jésus, nous chassons, Seigneur Dieu, ces démons. Seigneur, mon Dieu, qui dérange la sœur, Papa, nous puissons Satan. Au nom de Jésus, qui nous arrête, Papa, nous puissons faire. Oh Dieu, au nom de Christ, pour l'onction, les quatre êtres vivants, Papa, nous puissons faire. Pour l'onction, les quatre êtres vivants, Père. Oh Dieu, nous puissons faire. Oh Dieu, nous puissons faire. Donc, quoi, il ange, Papa, nous puissons faire maintenant, Père. Oh Dieu, capter sur l'esprit, la requêter et vous ramener lui, Papa, tout puissant, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, qu'il a soit ainsi, Père. Oh Père, ce miracle, Papa, tout puissant, Père, mon Dieu. Montre cette famille de l'homme puissant, Papa, tout puissant, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, à toi la gloire et l'honneur, Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, à toi la gloire et l'honneur. Seigneur, amen. En même temps, nous rendons grâce pour ce moment. Alléluia. Seigneur, nous rendons grâce pour ce moment que nous passons dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, malgré la fatigue des enfants de là, malgré les douleurs de mes enfants de là, Père, malgré les diables, Seigneur, mon Dieu, d'envoyer les sauves et de mes enfants incapables de la présence, Père. Parce que nous connaissons, Seigneur, c'est le Dieu, Papa, pour te fortifier par ta parole, Papa, puissant Père. Parce que nous connaissons, c'est le Dieu qui t'a parlé, Papa,
Dieu sans Père. C'est le Dieu qui te relève toute la force, Papa Dieu sans Père. C'est le Dieu, Papa Dieu sans Père, qui te guérit, Papa Dieu sans Père. C'est le Dieu qui te sauve, Papa. C'est le Dieu, Papa Dieu sans Père, que l'aide surnaturelle en action, Papa. C'est là, Seigneur Dieu, quand la situation de l'eau, Papa Dieu sans Père. Merci pour votre paix, chacun de nous, Papa. Merci, Papa. Oh Dieu, pour les musiciens, Père. Merci pour le conducteur chanteur. Merci pour nos techniciens. Merci pour nos appareils. Merci, mon Dieu, pour chacun qui est dans son poste de devoir, Père. Merci de nous capables de transmettre, mon Dieu, nous envoyer ce message, Papa de Père, à des enfants. Merci pour la prière des enfants. Merci aussi pour, Seigneur Dieu, à qui je Papa de Père, éternel, mon Dieu, qui fait de mieux en mieux, Père. Comme nous les causes, il est bien, Seigneur, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa, n'oublie afin que tout ça va nous faire là aussi, mon Dieu, le puissant Père, qui en seront avec pratique les Père, de prier qui, les caïens, les défenses totales, le réclame l'option, les cadets vivants, mon Dieu, le puissant Père, au nom de la puissance de Dieu, Papa, le puissant Père, manifestez, Père, dans les noms de Christ de Nazareth, Papa, au Seigneur, mon Dieu, à toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'adoration, Père, maintenant, comme tu l'amènes nous là, ici, dans ta présence, Saint et sur Père, le corps d'un Père, mon Dieu, Père, et maintenant, de notre paix, chaque moyen de transport, qui nous peut utiliser, Père, oh Seigneur, tu amènes chacun à la maison, Père. Seigneur, mon Dieu, pour ta gloire, au nom de Christ, Père, mon Dieu, nous bénissons toi, Père, et nous louons toi, Seigneur, mon Dieu, Père. Nous prions aussi pour réunion frère, nous prions Dieu même, Papa, tout puissant, Père, afin que tous les frères soient présents, Papa, aide-nous encore, Papa, tout puissant, Père, fortifie-nous, Père, mon Dieu, pour, alléluia, Papa, tout puissant, Père, la parole, pour l'inspiration, Seigneur, nous Père. Nous prions pour nous réunions vendredi, Papa de puissant Père. Nous confions Papa de puissant Père. Nous confions des chants, nous confions nos musiciens. Nous confions Papa de chacun, nous en poste de bois, les appareils, la porte de écouter. Nous confions aussi, Papa, nos serviteurs, Papa, de vous consacrer, Papa, au Dieu de puissant Père. Pour nous donner l'inspiration, Papa, du moment pour vraiment comment, Seigneur, mon Dieu de puissant Père, comment te faire un cordial à réunion de vendredi et qu'il y a des miracles et des produits, des puissants de Dieu, mon Dieu qui est opéré en même temps que nos serviteurs fait Dieu, Papa, de puissant Père, mon Dieu, que les démons soient chassés, que les malades soient guéris, Papa, fais des grandes choses parmi nous, Père. Merci, Papa, pour les troisième poules, Papa, de puissant Père. Merci, Papa, pour les surnaturels, Père. Mon Dieu, bénis-nous, Seigneur, mon Dieu, Père. Ainsi, nous remettons toujours dans toute la main, toute la gloire. Bénis tout notre Seigneur partout. Bénis Israël, ton peuple, Seigneur, mon Dieu, Père. Et bénis tout, c'est la famille, Madame, Papa, de puissant Père. Et Joseph, Madame, Seigneur, du Madame, tabernacle, le roi de Dieu. Et partout, Seigneur, tout ce qui peut faire travailler quelque